L'Iran a commis une grosse erreur ce soir et il en paiera le prix. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis des représailles à l'attaque des missiles iraniens contre Israël, affirmant que Téhéran paiera pour ça un prix très fort. Salut à tous, toujours un grand plaisir de vous recevoir. Nous avons créé une nouvelle chaîne au nom de Moïka Sens TV, que je vous encourage vivement. Allez-y, jetez un coup d'œil et abonnez-vous en redondance à cette chaîne. Faites-le maintenant s'il vous plaît. Moïka Sens TV, si vous ne voyez pas le nom sur la description, cliquez sur le lien. Si c'est pas fait, allez sur Moïka Sens TV, écrivez Moïka Sens TV et abonnez-vous s'il vous plaît. D'accord, laissez un commentaire pour pousser à ce que les vidéos soient transmises à d'autres personnes et grandir la chaîne. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça ne vous coûte rien, ok? Ça nous fait du bien. God bless. Alors, le régime iranien, dit le Premier ministre israélien, ne comprend pas notre détermination à défendre notre pays. Il dit, ils comprendront. Nous respectons la règle que nous avons établie. Quiconque nous attaque, nous l'attaquons. Quiconque nous attaque, nous l'attaquons. C'est très fort à dire. Les amis, je pense qu'il est important d'analyser un tout petit peu. Monsieur le Premier ministre dit, quiconque nous attaque, nous l'attaquons. La question se pose, qui a attaqué? Parce qu'apparemment, c'est une réplique, rétaliation. C'est un rendre à César ce qui appartient à César. En d'autres termes, l'Iran aurait tiré pour venger la mort de Haniyeh, qui était tué en Iran par des forces israéliennes. Je rappelle, il y a quelques semaines, M. Haniyeh a été fini en Iran à travers un drone qui a explosé à son hôtel. Et c'est à travers ça que les Iraniens se sont décidés de rétalier, de riposter, de frapper. Ils ne pouvaient donc pas rester sans le faire. Et d'ailleurs, la communauté internationale était en attente pour voir si l'Iran ferait quelque chose à cet égard. Il y a d'ailleurs beaucoup de critiques qui prétendaient que l'Iran n'avait pas les outillages. L'Iran avait peur, en effet, de frapper sur Israël. Alors à peine qu'on a commencé à suggérer que l'Iran aurait peur, l'Iran réplique. Maintenant, ce qui est intéressant à retenir ici est ceci. Les informations et les renseignements ont été attribués par Israël, par les États-Unis d'Amérique. Ce sont donc les services de renseignement américains qui ont eu ces informations, annonçant une attaque imminente de l'Iran sur Israël. La question qui me vient à l'esprit ici est que nous avions entendu dire que le Mossad était le meilleur service de renseignement sur Terre, mieux que les Américains. C'est quand même surprenant d'entendre la mainstream dire que le Mossad a reçu des renseignements venant des Américains, disant que l'Iran se préparait à frapper de manière imminente. Alors, on aurait tiré plus de 180 missiles sur Israël, dont beaucoup ont été arrêtés par le Dôme et certains missiles ont été arrêtés par les Américains depuis la mer. C'est-à-dire des bateaux américains qui ont tiré sur des missiles pour les abattre. Je vous rappelle que la première fois que l'Iran avait frappé Israël avec des drones et des missiles, plusieurs pays se sont légués à la défense d'Israël, y compris l'Arabie Saoudite, la Jordanie et beaucoup d'autres personnes qui ont tiré sur ces missiles essayant de les abattre, diminuant ainsi la charge sur le Iron Dome ou le dôme de fer israélien, qui est très protecteur mais pas indéfectible, clairement, parce que certains missiles ont pu pénétrer ce dôme depuis que les attaques ont été effectuées. Le porte-parole de forces armées israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que de nombreux missiles avaient été interceptés par le système de défense aérien israélien, bien que certains aient atterri dans le sud et au centre d'Israël. Maintenant, moi, je me pose la question, pourquoi ces gens ne se bombardent pas pour de vrai? Puisque, vous savez, on peut bombarder quelqu'un, bombarder à moitié, c'est-à-dire je te bombarde, mais pas vraiment te bombarder. C'est un peu comme si je peux te gifler, mais c'est pas à 100 km/h. Je te gifle pour te montrer que je peux te gifler, mais je te gifle en te permettant de me bloquer ma main. Pour pas que ça dégénère, tu vois. Parce que si je te gifle pour de vrai, que ça te casse la mâchoire ou ça te bouge le tympan, le combat va voir un peu, ça devient compliqué. On atteint le point de non-retour. Mais si je te giflette, tu peux me gifletter aussi, comme ça on continue à se gifletter le temps que attention, moi je vais te faire ça. Il y a aussi un moyen de boum. Mais quand boum, c'est-à-dire que le combat, là c'est fini. Tous les coups sont permis, donc les couteaux, les machettes, les dents, tout ça devient compliqué. Alors pourquoi l'Iran, bien que l'Iran ait tiré 200 missiles, n'a pas ciblé directement dans Tel Aviv, dans les infrastructures intéressantes? Ils ont dit quelque chose à ce propos. Disons que si Israël ose répliquer ou rétalier ou frapper encore une fois, après cette frappe, ils vont cibler cette fois-ci les infrastructures israéliennes. If the Zionist regime, Israel, does not stop its crimes, it will face harsher reactions. It won't be simple. Next time, if Israel wants to do things like this, referring to attacks and assassinations, and disturb our safety, we will disturb their security. If they, Israel, want to respond to last night's attack, they will face a more severe response. C'est-à-dire que ces frappes, bien que ça ait été à peu près 200 missiles tirés sur, ils ne l'ont pas fait de sorte à frapper de full force, pour pas que le dégât soit irréversible et déclenche quelque chose d'incompréhensible. Mais géopolitiquement, à Gaza, les gens étaient très contents, en train de sauter, très heureux de voir ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, à Gaza, leur ennemi c'est Israël.
Et aussi, à Téhéran, les gens étaient super contents. Pourquoi? Parce que c'était une façon d'enlever la honte. C'était une façon de renforcer leur assurance que nous sommes capables de nous défendre et aussi de venger Haniyeh, qui est pour eux quelqu'un d'important. Regardez ici Joe Biden qui intervient par rapport à cette attaque en disant que les États-Unis est prêt à défendre Israël à tout coup. Suivez. Say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Et aussi, le Premier ministre anglais disant qu'Israël avait le soutien total du Royaume-Uni. In the last few hours, the Iranian regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel. It's too soon to assess the impact fully. But I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Ce qui est intéressant ici, on entend dire qu'Israël a le droit de se défendre. Tout à fait d'accord. Israël a le droit de se défendre. Mais est-ce que quelqu'un d'autre aussi a le droit de se défendre s'il se trouvait dans les mêmes conditions? Point d'interrogation. Parce que si on vivait dans un monde juste et correct, dans ce cas, tout le monde devrait avoir à se défendre. Ok? Si tu me touches en premier, j'ai le droit de te toucher en retour. Ça ne devrait pas être limité aux personnes que moi j'aime, si on doit vivre dans un monde équilibré. Le secrétaire de la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les forces américaines au Moyen-Orient ont intercepté plusieurs missiles lancés par l'Iran vers Israël, les qualifiant d'actes d'agression scandaleux de la part de l'Iran. Pour être honnête, moi je ne suis ni israélien ni iranien. J'essaie de comprendre. Si toi tu me tapes, donc moi je te tape en retour, c'est moi l'agresseur ou enfin j'essaie de comprendre. Qui est l'agresseur? C'est le tapeur ou le tapé? Le receveur ou le recevé? Si vous donnez des coups gauche droite droite gauche gauche gauche, il n'y a plus d'agresseur. Vous êtes des combattants. Finalement c'est ça, non? Si tu m'as tapé, je t'ai tapé, tu m'as tapé. Finalement bon. Qui est l'agresseur? Maintenant, ça dépend de ce que tu ressens. Si moi j'aime Monsieur A, je trouve que lui il est innocent, c'est toi l'agresseur. Si moi j'aime Monsieur B, je dirais que Monsieur B est innocent, c'est toi l'agresseur. Donc ça devient très relatif. Voilà pourquoi il est important d'avoir une institution au-delà de tout le monde qui fonctionne correctement. Pas les Nations Unies, parce que ce sont les Nations Unies des pacotilles. Ce sont les Nations Unies, évidemment, dirigées par un groupe de personnes spécifiques pour les avantages d'un certain groupe de personnes. Si nous voulons véritablement un monde équitable, alors dans ce cas, il faudrait respecter le droit de tout le monde. Donc encore une fois, contrairement à ce que beaucoup pensaient, l'Iran n'a pas fait preuve de faiblesse. Ils ont tiré. Mais moi, je voudrais que vous me disiez, leur frappe sur Israël, qui n'a pas nécessairement été ciblée sur les infrastructures, parce qu'ils en sont capables, est-ce une façon d'éviter que la guerre escalade, que les choses vont hors de contrôle? La deuxième question, c'est celle-ci. Pourquoi ne voudraient-ils pas que les choses aillent hors de contrôle? C'est-à-dire qu'ils ont quand même peur quelque part, ou pas? Pensez-vous que c'est peut-être mature de leur part de ne pas vouloir la guerre, malgré tout ce qui se passe? Et si la guerre était la seule façon de retrouver leur paix, puisqu'ils leur disent? Parce qu'en effet, ils ne seront jamais amis aux Israéliens. Pensez-vous qu'ils ont raison de le faire? Et pour finir, Israël a dit qu'ils vont faire payer l'Iran. L'Iran a commis une grosse erreur ce soir et il en paiera le prix. Vous savez, dans le départ ou dans le passé, l'Iran utilisait des proxys, c'est-à-dire Hezbollah ou Hamas, pour répondre. Cette fois-là, Hezbollah et Hamas ont été sérieusement blessés. Voilà pourquoi j'estime, et beaucoup de personnes d'ailleurs, que l'Iran a décidé de répliquer elle-même. Et maintenant, sera-t-elle une guerre ouverte, puisque Israël promet de frapper sur l'Iran, où les choses vont barder? Et si Israël décidait de frapper sur l'Iran, ayant le soutien des États-Unis, l'Iran sera-t-elle soutenu par les Russes, qui sont aussi des alliés, des amis, avec lesquels ils ont échangé beaucoup d'armes et beaucoup d'études depuis quelques années? God bless.